Voilà, bonjour à tous. Eh bien voilà, on a changé de position. On était dans l'eau jusqu'à présent avec mon frère jumeau du côté de Megève. Et paf, tout d'un coup, comme ça, nous sommes cette fois-ci sur le plateau nordique des confins à la Clusaz en Haute-Savoie. Et bien là, je peux vous dire que c'est notre décor, puisqu'il vient de tomber une averse de neige qui vient de se passer maintenant. Et on a pour l'instant un plateau qui est blanc, mais il y a quand même beaucoup d'eau, hein, si on regarde bien par endroits. On voit des zones inondées sur le plateau ici, c'est parce que vous avez eu tellement de pluie que ça a conduit à parfois ennoyer un peu le plateau, mais on a encore le temps de revoir des skieurs ici, puisque nous sommes encore que début novembre. Donc en direct, si vous nous rejoignez depuis la Clusaz, le grand non, c'est la Clusaz, ne me trompons pas. Et on profite de l'éclaircie, hein, après le direct du côté de Megève dans l'eau. Nous voici ici sur une zone enneigée juste par l'averse qui vient de passer. Vous voyez, on a encore la neige fraîche ici sur les bancs et sur les tables. Et en face, la chaîne des Aravis, où là-haut on se perd dans l'épaisse couche de neige. Puisque là-haut, on a bien, oh là là, on doit bien avoir là-haut à 2500 mètres, maintenant 60 centimètres de neige. Alors difficile à mesurer à cause du vent, évidemment. Mais ça prépare bien le sommet des pistes de la Clusaz. Et les stations ne sont pas en reste. On vient de le dire avec mon frère jumeau du côté de Megève, on en a parlé, mais sur les hauteurs, en Tarentaise, c'est particulier, mais pas que, c'est bien tombé. Donc là, l'instant, une éclaircie, hein, 15h49, qui nous permet de découvrir le paysage après l'averse de neige. Les routes alors sont. Alors bon, il faut dire qu'au-dessus de. Voilà, une 1500 mètres ici, bon, effectivement, il y a un petit peu de neige sur la route, il faut faire attention quand même, mais ça passe pas mal. Le ciel est très nuageux, avec du vent d'ouest en altitude, on le sent bien. Température fraîchotte, les arbres sont légèrement blanchis par la verse de neige qui vient de tomber ici. Bonjour Lily, qui nous fait un petit coucou depuis la Lozère, j'espère que tu vas bien. Et ça change de l'eau, oui, c'est un coup de l'eau, un coup blanc. Hier après-midi, on avait la chance de vous proposer sur cette même page les premiers pas de ski de fond du côté de Bessin avec Alain Molot. Et bien voilà, on vous suit l'actualité de près. Hein. C'est entré en matière hein, progressive évidemment dans l'hiver. Pour l'instant, on est encore qu'en automne et ça ne préjuge pas d'un hiver forcément très froid. Mais en tout cas, là où nous sommes, eh bien, on a l'impression d'avoir déjà un petit coup d'hiver, un petit coup de pinceau comme on dit. Et on montre là-haut, juste en haut, si vous regardez bien, voilà. Oui, il a raison, Pierre. On se refile le direct, on se refile les gnôles aussi, attention. Hein. Donc là-bas, c'est joli, hein, vous voyez. Ici, les confins, 1500 mètres, la Clusaz, la Haute-Savoie. Alors, bon, ça a beaucoup plu ce matin, et pas depuis, écoutez. Dans la région où nous sommes, mais pas que dans cette région, un peu partout en France, on a eu de la flotte. Hein. Si on mesure bien les précipitations ici où nous sommes, on a dû avoir à peu près 30 mm par jour depuis 10 jours. Ça vous fait 300 mm, ça vous fait un tiers de ce qui tombe à Paris en une année. Donc là, il se tombe un peu plus en moyenne dans l'année, mais c'est quand même pas mal. Alors c'est bien pour les nappes phréatiques, c'est bien. Vous voyez ici le domaine de ski de fond, il est là, pas encore ouvert évidemment, mais là on voit qu'il y a de l'eau derrière, enfin on perçoit des surfaces noires, c'est de l'eau. Et puis plus bas, quand je suis monté depuis la Clusaz, on a vu des torrents qui débordaient localement, pas loin des fermes, puisqu'il a tombé beaucoup d'eau, il y a beaucoup plu. Mais bon, écoutez, on va pas s'en plaindre. Coucou du Luxembourg, nous dit Chantal. Eh bien, un grand bonjour à nos amis luxembourgeois et à vous-même, Chantal, évidemment. Vous voyez, les routes sont bonnes. Là, c'était un peu légèrement blanc tout de suite, mais bon, les voitures passent. Puis ça tombe plus rien. Donc on attend les averses. On espère qu'elles vont venir, évidemment. Pour rajouter un petit coup de pinceau, alors normalement, ça tombe à 1400 mètres dans la nuit. Demain, ça sera encore instable. Il y a un peu de vent ici, un peu de vent froid. Température de un ou deux, hein, on ne fait pas beaucoup plus. Et puis en fin de semaine, normalement, ça devrait rafraîchir encore un peu. Et normalement, on devrait avoir ici encore un peu plus de neige, mais surtout un peu plus haut. Alors, début novembre, vous voyez ici la neige, on l'attend surtout vers le début décembre, 15 décembre. Ici, ce site hein, du plateau des Nordiques, on fait beaucoup de ski de fond. Ici, on a le Danet juste en face, hein, qui est par là. Derrière, c'est le Grand Bornand. Et puis si on pivote un petit peu, on a le Mont Lachat là-haut à 2100 mètres. C'est le plus au sommet cette fois-ci du Grand Bornand, en termes de piste. Le Montauban, nous dit Dominique. J'espère que là-bas aussi, vous n'avez pas trop eu de vent. Hein. Les anciens disent que neige sur les feuilles, pas d'hiver, vrai ou pas. Eh bien Pierre, il a raison. Parce qu'il y avait un dicton qui, par chez nous, était de dire neige sur le verre, pas d'hiver, pour la rime. Mais, alors, pour bien répondre à Pierre, sans abuser de quelques breuvages que ce soit, on n'a jamais pu démontrer vraiment la vérité de ce dicton, pour une bonne raison, c'est que ça s'est aussi bien passé que l'hiver ait été froid après avoir vu de la neige tôt, que l'hiver ait été doux, enfin ou enneigé, peu importe. Voilà les combes des Aravis là-haut. On est à 2000 mètres à peu près au niveau du nuage. Hein.
Et en dessus, eh bien, ça monte encore là-haut, hein, si vous connaissez un peu l'endroit. On n'est pas loin des domaines de Balme qui sont par là-bas, où on fait du ski sur les sommets des pistes de la Clusaz. Je peux vous dire que là-haut, il y aura normalement ce qu'il faut, hein, puisque ce qui est tombé là-bas, eh bien, ça va permettre de faire une bonne sous-couche, hein. J'imagine même qu'on va travailler probablement les pistes assez tôt. Et puis on a vu hier du ski de fond du côté de Bessin avec Alain Mollo. Bah, on est content d'avoir vu là-haut. Première image de ski de fond. On rappelle que c'est de la neige qui vient aussi du snow farming, hein, de la neige qui est stockée l'hiver sous l'été sous les sûres. Et on a aussi ça dans la région, Grand Bornand. On essaiera de vous le montrer dès qu'ils vont sortir la neige qui a été stockée en fin d'hiver sous de la sûre, 30 cm de sûre. Le Tarn monte, nous dit Dominique. Ah oui, j'espère que ça va monter un petit peu là-bas, que ça apporte un petit peu d'eau. Alors, en gros, hein, pour la France, on a eu de l'eau un peu partout, et même pas mal, même beaucoup hein, sur l'ouest. Hein. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'eau dans le Pas-de-Calais, il y a beaucoup d'eau en Bretagne, beaucoup d'eau également dans le sud-ouest. Mais il y a des régions qui sont encore un peu au sec. Il y a une région qui est passée un peu à la trappe, il faut le dire. C'est la région du Roussillon, vers Perpignan. Alors, vous êtes par là-bas, hein. On vous envoie un peu d'humidité, mais on aimerait bien faire. On ne sait pas comment faire. Hein. On aimerait mettre des canaux pour arriver à emmener de l'eau du Massif central ou des Alpes. Ça s'est déjà fait par moment, notamment du côté d'Aix-en-Provence, Marseille. Mais là, on est un peu en peine parce qu'on a beaucoup d'eau par endroit, voire un petit peu trop. Alors, on passe en plaindre, mais et pas assez par ailleurs. Ça se passe comme ça. C'est un peu les inégalités, non pas sociales, mais régionales au niveau de la météo. Bonjour Jean-Noël, me dit Eric, c'est super sympa d'Arras. Merci pour vos superbes images. Bah écoutez, on se fait un petit plaisir nous aussi, hein, en montant les pieds dans la neige. Hein, vous voyez, regardez, on va vous montrer les pieds dans la neige, ils sont là. Voilà, les chaussures un petit peu adéquates ici. Alors la neige, elle est, elle va nous la montrer. Ah ben voilà, il y en a 2 cm, hein, voilà. La boule de neige. Ici, ben, je vous l'envoie. Tiens, allez hop, attrapez-moi ça. Elle est partie là-bas en bas. Hop, il n'y a personne derrière, Dieu merci. Alors donc on y vient, c'est une transition entre les saisons, l'été indien qui a duré un bon bout de temps cette année, c'est tant mieux. Et puis l'hiver qui n'est pas là encore, il faudra attendre évidemment un peu plus tard pour avoir un mois de décembre en général, et on espère en décembre cette fois-ci. Rafale de 123 km/h entre la Haute-Saône et les Vosges, dis donc Max, ça a dû décoiffer là-haut. Hein. Ouais, c'est prévu qu'il y ait des grands vents, mais 123 c'est pas mal. Donc c'est sur les sommets j'imagine. Et ouais, ça veut dire qu'on a eu une bonne tempête encore avec Domingos. Hein. Moins forte que Charan, mais un peu différente. On a eu pas mal de dégâts aussi encore cette nuit, la nuit dernière. Donc on pensait encore une fois de plus évidemment, celles et ceux qui sont touchés par ces grands coups de vent. Hein. Ça coupe le courant en particulier. On pense à nos amis bretons, encore 120 000 sans courant à l'instant même et 300 000 en France. On leur fait un petit coucou. Retour du soleil sur le Beaujolais, nous dit Richard, ça c'est sympa. Merci de votre message, belle vidéo à chaque fois, nous dit Laurent. Oui, sur les crêtes à plus de 1200 mètres d'altitude, Max, oui c'est ça. Hein. Tu vois, ça souffle. Alors bien sûr que bon, en novembre, c'est un peu, ce sont des tempêtes, mais voilà, il faut quand même faire attention sur les routes en particulier, qu'on n'ait pas en particulier de risque de chute de branches ou de chute d'arbres. Alors écoutez, là c'est un cadeau que nous fait la nature, on a l'éclaircie. Ça faisait 3 semaines qu'on n'a pas eu de soleil, pas eu d'éclaircie, donc j'exagère un petit peu. On a eu beaucoup de précipitations et là on a quand même un peu de dégagé. On n'a pas la pointe percée, on n'a pas la pointe percée qui est là-bas derrière, mais elle n'est pas bien loin. Le col des ânes, mythique col des ânes, voilà la route qui nous mène régulièrement. Là on voit bien la route qui grimpe là-bas, pop pop pop, vers la Duche, enneigée évidemment, et le col des ânes, 1720 mètres là-haut. Allez, je vous la fais à 40 cm. Bonjour de la Dordogne, avec la pluie, nous dit Simone. Merci de ta fidélité, Simone, c'est super sympa. La Dordogne, qui est un beau département avec la rivière. La Dordogne, qui est une très belle rivière avec beaucoup de beaux paysages aux alentours. Hein. La France est belle de partout. Écoutez, c'est le cadeau de ce dimanche après-midi à 15h57. C'est l'éclaircie qui revient ici sur la montagne. Température qui est plus fraîche. Hein. Il faut savoir que dès que le temps s'éclaircit en montagne, c'est un peu plus frais. Beaucoup de pluie aux Avanchers. Valmorel, nous dit Annie. Alors j'espère que c'est passé en neige un peu plus haut. Hein. Ça va vous faire, c'est une belle station Valmorel, hein, avec pas mal de neige sur les sommets. Ouais, c'est magnifique quand même. Même s'il n'y a pas de soleil, il faut quand même savoir que dans nos pays de montagne, on aime bien quand les saisons se font. Et là, elles semblent se faire. On a eu beaucoup d'eau, un peu de vent aussi, et puis maintenant un peu de neige. Alors là où nous sommes, 1400, 1500, hein, on est à peu près 1500 mètres ici, il n'y a pas tant de neige que ça, mais voilà, ça donne une petite couleur sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, alors il faut dire aussi, on n'a pas vu beaucoup de monde sur les routes. Hein. Il y a un camping-caris peut-être ici, hein, je le montre de loin pour ne pas déranger évidemment leur intimité, on le voit de loin ici, mais voilà. Magnifique endroit, merci pour les images, nous dit Pascal, merci pour le live, nous dit Christelle, bonjour du Nord, du 59, amis du Nord, un grand bonjour évidemment, bonjour de la Bretagne où il pleut. Bon.
eh ben écoutez, il fera bon demain. Et on pense encore une fois de plus à tous ceux qui sont ou bien dans le noir parce qu'il n'y a pas de courant évidemment. Alors magnifique jour ça va, mais ce soir c'est compliqué. Et en tout cas toutes ceux qui sont touchés par les grosses tempêtes. En espérant que ça va se calmer cette semaine, ça va se calmer un peu. Bonjour de la Côte d'Or, la pluie et le vent également, nous dit Laurence. Voilà, c'est sympa le Côte d'Or. Mireille nous dit qu'il faut du froid pour que la neige tienne. Bonjour de Chablis, bah dites donc. Du vent qui se fait souffler maintenant. Bonjour à toutes et à tous du Pornic. La Bretagne où il y a eu des grands vents. Oui, donc le vent ici est assez fort en altitude. On voit d'ailleurs les nuages qui se déplacent assez vite. Ah, il y a une couleur. Ah, ça, c'est du noir et blanc. Elle a raison, Simone, parce que vraiment, là, on est dans. C'est un peu ça l'hiver en montagne. C'est quand on a les arbres qui sont sans feuilles. Alors, il y a encore quelques feuilles ici. Mais là, c'est du noir et blanc. Et le noir et blanc, ben, c'est pas mal comme image. Vous voyez, on rappelle ce plateau nordique des confins avec beaucoup d'activités. Avec des coupes du monde de ski de fond qu'on a déjà connues ici, avec beaucoup de sportifs dans la région. J'espère qu'il neige sur les hauteurs à Niouï. Alors il y a eu beaucoup de neige sur les hauteurs, c'est une très bonne nouvelle pour la suite de la saison. Mais quand je dis hauteur, c'est au-dessus de 1800-2000, hein. C'est passé tout en neige là-haut. Les Normands adorent la Clusaz. Eh bien écoutez, la Clusaz adore les Normands aussi, Pascal, j'imagine. Et puis des activités agricoles ici, avec évidemment des vaches durant l'été qui sont maintenant rentrées. Ou encore des chèvres avec la chèvrerie de la famille Agnelet qui est juste ici, derrière moi, avec la montagne qui est derrière. Ça, c'est un sacré décor. Écoutez, vous vous rendez compte, à 1500 mètres ici, on est sur des coins, c'est un peu particulier, hein, parce qu'on dit bien que les gens vivent ici à l'année. Hein. Attention, on n'est pas dans un alpage en tant que tel. Neige légère, abondance en rivière, nous dit Dominique qui nous parle de la neige en abondance, c'est ça, hein, oui, ou en abondance, voilà. Il n'y a personne sur la route. Alors oui, parce que quand on connaît les confins, pour ceux qui viennent faire du ski l'hiver, vous avez beaucoup de neige et un joli soleil, je peux vous dire que pour rentrer d'ici à Annecy, il faut compter 1 h 30. Là, ça sera plus rapide. Honnêtement, il n'y a pas grand monde sur les routes. Hein. Pas grand monde. C'est pour ça qu'on en profite aussi un peu. Un bonjour de Lyon, nous dit-on. Ça, c'est sympa. C'est superbe ce soir, ce noir et blanc. À bientôt à Manigo, mais bien sûr, Mireille, qu'on retournera à Manigo. Vos amis sont à l'Étal, à 1500 mètres. Ben oui, la ferme de l'Étal qu'on connaît bien. Avec Henri, Josserand, sa famille. Et puis Hubert, juste à côté, qu'on a croisé l'autre jour. Hubert qui a fait tondre ses moutons il n'y a pas longtemps. Et qui a ses moutons qui passent l'hiver à 1500 mètres. Alors ne dit-on pas que c'est là où la plus haute ferme de la région et du département. Alors il faudrait voir s'il n'y a pas concurrence avec la famille Agnelet ici, qui reste toute l'année ici. Attention. Hein. Les pneus neige sont déjà mis. Ben oui, alors on a mis les pneus neige, évidemment, on était équipés. Alors, bon, alors c'est obligatoire, même s'il n'y aura pas de sanction cette année. Alors, il vaut mieux, il faut quand même le dire, que si vous circulez dans les zones où il y a des chutes de neige actuellement, il faut quand même faire attention. Parce que là, bon, là, oui, l'averse est passée, mais quand on est arrivé il y a quelques minutes, hein, juste avant que de déclencher le direct, on était sur des routes qui étaient légèrement blanchies, mais bon, ça passait quand même pas mal. Superbe endroit que Michel connaît bien. C'est vrai que c'est connu ici, l'endroit. Hein. Mais oui, Mireille, chez Henri et Thérèse, bien sûr Quentin, qu'on a rencontré l'autre jour, et qu'on reverra, Quentin. J'espère qu'il m'appellera quand il va tondre ses moutons, parce qu'il les fait tondre, hein, évidemment, mais c'est pas toujours facile. Il est un passionné, Quentin, tout jeune, de moutons et de vaches. Vous voyez là, la limite de la neige, alors pour l'instant, écoutez, on l'a trouvé à 1450, 1400 mètres au sol. Et puis là-haut, c'est un peu plus haut et ça a tombé davantage. On attend quelques averses, on ne sait pas tellement venir. En tout cas, passez une très belle journée. J'étais ravi d'être avec vous. Depuis hier, on a notre équipe mobilisée, vous avez vu. Hein. Aujourd'hui, on avait encore un direct à l'heure d'Albertville avec Alain. On avait Johan hier qui était du côté du Semnoz. On avait Alain qui était également du côté de Bessan. Vous voyez, on tient la Savoie, on tient la Haute-Savoie. Puis on a Lily Rose qui va bien sûr revenir très vite opérationnel. Bon rétablissement après un tout petit problème de Covid, mais c'est assez commun. Hein. Et puis surtout, voilà, on est là et on tient la boutique et on va voir ce qui va se passer un jour qui vient. On verra si le temps continue à rester à l'humidité ou si ça s'améliore, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura à nouveau du soleil, un peu plus que prévu dans les jours qui viennent. Normalement, il y aura un peu plus de soleil dans le sud de la France. Oui, superbe. Et un grand merci pour ce divertissement, nous dit Eric, merci à du village, ce bon partage. Écoutez, bon après-midi, bonne fin de dimanche, bonne semaine, bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances jusqu'à ce soir. Et puis à tout bientôt, parce qu'on va continuer à vous faire montrer des choses, et d'autres ici, en montagne, évidemment, des choses naturelles, c'est-à-dire toutes simples, sans chichi. Dominique, merci. Eric, merci à toutes et à tous, à tout bientôt. Bonjour Dugard, José, à bientôt, merci, au revoir.